Shalom. Aujourd'hui, dans notre cours sur la Emouna, nous allons développer un sujet qui concerne la fête de Hanouka, puisque nous sommes dans le mois de Kislev. Et dans ce mois de Kislev, il y a une certaine référence à ne pas passer à côté. C'est donc la fête de Hanouka. Pour essayer de comprendre un tout petit peu cette fête de Hanouka, je vous propose aujourd'hui un cours qui relie la Emouna, donc notre thème principal, au thème qui va développer donc le degré Hanouka. Dans la bracha de Alanissim, il y a un texte qui dit Masarta giborim beyad chalashim verabim beyad me'atim. Tu as donné ceux qui étaient forts dans la main de ceux qui étaient faibles et ceux qui étaient nombreux entre les mains de ceux qui étaient peu nombreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de Kislev est un mois important qui montre qu'il y a une certaine victoire de Kodesh sur la Klippa. Traduction, le Kodesh, le degré du Saint, le degré Israël, l'âme d'Israël, l'intériorité d'Israël, l'essence d'Israël peut, pendant ce mois de Kislev, augmenter sa puissance et combattre toutes les forces qui veulent empêcher le dévoilement d'Israël de se réaliser. On peut dire et résumer que le mois de Kislev, depuis sa création, dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé des temps, il a placé à l'intérieur du mois de Kislev une certaine capacité, c'est que ce qui se dévoile est supérieur à ce qui cache. Donc la capacité à dévoiler est supérieure à la capacité à obscurcir, à étouffer. Donc nous sommes dans un mois qui permet la révélation. Cette révélation, lorsqu'on la sort depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, quand je réalise ce que je suis à l'intérieur vers l'extérieur dans ma vie, je traduis cela par le terme de Emouna. Emouna, c'est donc la réalisation, la traduction de mon intériorité, Gilui hapnim klapei chutz, le dévoilement de l'intérieur vers l'extérieur. Et ceci est le secret de la menorah du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a une menorah. Cette menorah représente en fait la capacité à dévoiler le Kodesh d'Israël dans la vie. Vous savez où la menorah était placée? Elle était placée à la sortie du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Dès que nous sortons du Saint des Saints, en face de nous, nous rencontrons la menorah d'un côté et la table de préposition avec les 12 pains de l'autre. Et les Chachamim nous expliquent qu'en réalité, lorsque je sors du Saint des Saints, qui représente en fait le divin, tout de suite je suis plongé dans une vie, dans ma vie, qui d'un côté est représentée par le Kodesh, donc la lumière de la menorah, et d'un autre côté par la capacité à se nourrir, donc le ventre, la table qui est juste en face. Résumé, je sors du Saint des Saints, quand le Kodesh vient se dévoiler dans la vie, quand je sors du Saint des Saints, quand Akadosh Baruch Hu se répand dans le monde, il vient de deux manières. Il passe par l'esprit, donc la menorah, et par le corps, la table avec les 12 pains de préposition. Nous avons donc ici un équilibre entre l'intellect et les sentiments, entre le monde spirituel et le monde de la matière, dès que nous sortons du Saint des Saints. Cette menorah, c'est ce qui nous intéresse, puisque nous sommes à l'approche de Hanouka. Dans cette menorah, il y a une lumière, une flamme qui ne s'éteint jamais. On l'appelle Ner Tamid, Ner Ma'aravi. Cette bougie a une capacité de toujours brûler, de toujours être allumée. Elle représente en fait l'éternité d'Israël qui ne peut pas s'éteindre. Le Netzach. Et les Chachamim posent la question, pourquoi les hommes du deuxième temple ont choisi la date du 25 du mois de Kislev, qui pour nous aujourd'hui c'est la date de Hanouka, pour inaugurer le Misbeach à nouveau.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette date pour que cette date soit choisie pour l'inauguration du monde? Il y a plein de jours dans l'année, 365 jours. Pourquoi précisément ce jour-là? Tout simplement, la Gemara dans Megillah, à la page 21, nous explique que la Shekhinah a cessé de se dévoiler au premier temple. Autrement dit, la Shekhinah, traduction, la présence divine, mais bien plus que ça, le voisinage du divin, Shekhinah du mot Shachen, c'est comme si Dieu n'était plus le voisin. On ne ressentait pas le divin à la fin du premier temple. Et lorsqu'elle est revenue, cette Shekhinah, lorsqu'elle est éclairée à nouveau, lorsqu'elle devient voisine de l'homme, lorsqu'Akadosh Baruch Hu se fait montrer, se fait voir à l'homme, c'est déjà dans le retour de l'exil, donc c'est le deuxième temple. Comment ça va s'habiller? Par quel élément va s'habiller le retour de Dieu sur terre? Par la Ménorah, en forme de Ménorah. Et c'est pour ça que la Shekhinah, lorsqu'elle revient éclairer le peuple d'Israël, est décrite dans Zecharia, dans Zacharie, au chapitre 4, verset 2. Ra'iti, dit le prophète, j'ai vu Vehine Menorat Zahav Kula. J'ai vu une Ménorah en or tout entière. Et là, nous font référence, les sages nous expliquent que le prophète fait référence au retour de la Shrina dans le peuple d'Israël, qui, encore une fois, va s'habiller en Ménorah du Beth Amikdash. Donc, à chaque fois que je vois la Ménorah du Beth Amikdash, je suis dans une position qui certifie qu'Akadosh Baruch Hu est présent dans le peuple d'Israël, que sa présence est visible et qu'il vit au sein du peuple d'Israël. Ça ne veut pas dire que lorsque la Ménorah n'est pas là, que le temple n'est pas là, qu'Akadosh Baruch Hu a disparu. Il est là, mais il est caché. Au moment où la Ménorah se révèle, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à nouveau au monde. Il y a une certaine paix entre l'humain et le divin. Il y a un certain rapprochement. Et donc l'humain est capable à nouveau de voir le divin qui est en lui. Et donc la Shekhinah est comparée par nos sages à la Ménorah du Beth Amikdash. Et il faut comprendre que lorsque cette lumière, entre guillemets, se cache, lorsque cette lumière se cache, ça veut dire que l'homme n'est plus capable de voir Dieu dans sa vie. Ça veut dire que le fait que la Shekhinah ne soit plus, c'est que l'homme n'est plus capable de réaliser le divin dans ses actes. Il ne voit plus Dieu dans sa vie. Il rejette le divin qui est en lui parce qu'il n'est plus capable de l'appréhender, il n'est plus capable de le saisir, et n'est plus capable de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Donc c'est comme s'il renvoyait lui-même la Shekhinah. Et donc Akadosh Baruch Hu ne peut plus être à côté, ne peut plus être collé à l'homme, à sa vie et à tout ce qu'il fait. Et donc il y a une certaine séparation, malheureusement, entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, à tel point que l'homme se trouve dans une solitude que nous appelons l'exil, donc la galoute. Écoutez bien en hébreu, galoute, qui se traduit par exil, ce sont les mêmes lettres que les galotes, dévoilées. Ça veut dire ou tu dévoiles, ou tu ne dévoiles pas. Ou tu es dans un état d'exil, ou tu es dans un état de giloui. À la limite, on pourrait dire que l'inverse de galoute, c'est giloui. Ou galote. L'inverse de l'exil qui cache, c'est la Géoula qui dévoile à nouveau. Alors on va parler un tout petit peu de cet exil qui cache. Car l'exil n'est ni plus ni moins que cacher la lumière. Mais il y a certains exils qui sont beaucoup plus forts au niveau de leur capacité à cacher, à étouffer la lumière. Et bien entendu, c'est ce qui s'est passé avec la Grèce. L'Empire grec, nous disent les Chachamim, a cette capacité négative d'obscurcir les yeux d'Israël. L'exil, l'Empire grec, je vous le rappelle, est en Eretz Israël.
nous sommes sur notre terre. Il y a un temple. Et malgré cela, nous sommes dans un certain étouffement, dans un noir qui obscurcit notre vision des choses. On n'arrive plus à être clair dans notre vision divine. Est venu un peuple et a introduit à l'intérieur de nous un certain poison qui nous empêche de voir la lumière divine. Et les Chachamim vont nous dire, Chosher zo Yavan. Le noir en question, c'est Yavan. Quel noir? Du deuxième verset de la Torah. Et la terre était tohu, bohu, et le noir était par-dessus les abîmes. Nous disent les Chachamim, tohu, référence à l'exil de Babylone. Bohu, un autre exil de la Perse. Chosher, Yavan, la noirceur, le noir, l'obscurcissement des lumières, c'est la Grèce. Et le dernier exil, Édom, qui est Tehom, les abîmes. Un exil dont on ne sait pas l'issue, en tout cas on sait l'issue, mais on ne sait pas les manières dont cette issue va se réaliser. Donc la Grèce, c'est le noir. Maintenant je veux comprendre qu'est-ce que représente le noir. Comment un peuple, aussi grand soit-il, peut noircir quelque chose. Il faut comprendre que la Torah, les sages, lorsqu'ils nous disent que la Grèce est responsable du noir, ça ne veut pas dire qu'il y a une création de noir. Ça veut dire qu'il y a tout simplement un étouffement, un voile qui cache la lumière. Autrement dit, la lumière ne part jamais, ne disparaît jamais. Elle est là, mais elle est recouverte par un élément qui va étouffer son dévoilement. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. Le noir n'existe pas. C'est une absence de lumière. Le noir va se mesurer par l'absence ou la présence de lumière. Plus la lumière est là, plus le noir est repoussé. Lorsque la lumière est moindre, le noir va prendre la place, ça veut dire qu'il y a un écran qui va être supérieur à la lumière qui éclaire. Et les sages nous disent, Me'at or doche harbe chosher. Peu de lumière a la capacité de repousser le grand noir. Et si il y a un écran, et si cet écran obscurcit la lumière, ça veut dire que la lumière ne se voit pas. Et que les hommes qui vivent à cette période-là ne voient rien. Ils voient du noir. Ils voient donc un empire grec qui les empêche de voir la lumière divine dans leur vie et dans leur terre. Il n'y a plus de présence divine. C'est-à-dire qu'il y a une présence, mais qui est invisible. On ne la voit plus. Donc ça s'appelle ne plus avoir de présence divine. Car Dieu ne disparaît pas. Il se cache, il ne part pas. Il ne quitte pas un endroit pour aller vers un autre endroit. Il n'y a pas de déplacement du divin. Il y a tout simplement des écorces qui viennent recouvrir, plus ou moins opaque, la lumière divine. Et ça, dans notre langage, ça s'appelle s'éloigner. Ça veut dire que la Shrina s'en va. Okay. Oui. C'est une lumière qui correspond à l'exil. C'est-à-dire qu'il y a une certaine lumière, la Gemara qui est la Gemara de Babylone, qui vient malgré tout de la Torah d'Eretz Israël, qui vient de toute façon de la Torah d'Eretz Israël, mais qui est une Torah qui permet à l'exil de rester. Ça veut dire d'avoir une certaine vie pendant l'exil. Donc c'est une grande lumière, mais par rapport à l'exil, les Chachamim nous disent même dans la Gemara, Bemershachim Oshivani, il m'a installé dans les ténèbres, Zeu Talmud Bavli, c'est le Talmud de Babylone. Je suis installé dans les ténèbres, c'est le Talmud de Babylone. Incroyable. Et donc, lorsqu'on va revenir en Eretz Israël, je parle d'un exil en général, pas dans l'exil de Grèce, mais c'est la même chose. Parce que être en Eretz Israël et ne pas voir cette lumière comme du temps de l'Empire grec, au moment où cette lumière revient, c'est comme si on revenait en Eretz Israël. Parce qu'on prend conscience de cette terre, de cet état, de cette partie de la planète. Donc je répète, lorsqu'on revient en Eretz Israël dans un exil général, sans parler de l'exil grec,
c'est en réalité un dévoilement d'une beaucoup plus grande lumière, la lumière d'Eretz Israël. Si on approfondit un tout petit peu, on parle ici, bien entendu, de la lumière du Zohar. La lumière du Zohar, c'est la lumière qui permet le retour de l'exil. Donc c'est une lumière de la Torah qui vient d'Eretz Israël. Où est-ce qu'on trouve cette lumière? Pas seulement dans le livre du Zohar, qui est très difficile à décoder, mais dans tous les écrits du Rav Kook. Le Rav Kook a écrit tous ces livres de Oroth, les lumières, qui sont en réalité une référence prise, tirée des écrits du Harizal et du Zohar HaKadosh, qui vont être offertes, ces lumières-là, à la génération de la fin des temps. Je reviens à l'exil de Grèce. L'exil de Grèce qui est en Eretz Israël, mais qui, cette nation-là, a la capacité de boucher les yeux d'Israël pour qu'Israël ne voit pas clair. Il va falloir sortir en guerre pour, en fait, rééclairer, approvisionner le peuple en lumière. D'où la guerre des huiles. Les uns veulent détruire, souiller l'huile, ce sont les Grecs. Et en face, nous avons les Hashmonaïm qui veulent retrouver l'huile, c'est-à-dire ramener la pureté et rallumer la menorah, donc ramener la lumière pour qu'Israël voit clair. Incroyable. Toute la guerre se résume à cela. Une guerre de celui qui va avoir possession de l'huile, qui va permettre l'allumage de la menorah et d'éclairer à nouveau, ou chas v'shalom dans l'idée grecque, d'obscurcir les yeux d'Israël. Baruch Hashem, ce sont les Hashmonaïm qui ont gagné cette guerre. Ils ont retrouvé l'huile pure, ils ont rallumé la menorah, et la lumière est revenue dans le peuple d'Israël. Ça veut dire que grâce à la lumière de la menorah du Beth Amikdash, apparemment aucun rapport, grâce à cette lumière, et doute les Ba'e Olam chez Shechina Shora Israël, la Shechina éclaire à nouveau, et les hommes qui vivent en présence de cette menorah qui éclaire à nouveau, dans le Beth Amikdash, vont voir des choses qu'ils ne pouvaient plus voir avant, vont éclairer leur vie, vont augmenter cette lumière dans leur vie et changer complètement d'étape. Je reviens à l'exil, malheureusement, qui doit être étudié, parce que si on ne comprend pas cet exil de Grèce, on ne peut pas comprendre le combat que nous avons à faire. Je vous ai déjà donné la solution finale de cette guerre, de ce combat, c'est de ramener la lumière. Mais avant cela, comment on peut imaginer qu'un exil grec, qu'un empire grec, vienne obscurcir les yeux d'Israël? Il va falloir bien remplacer la lumière de la Torah, la lumière divine, par autre chose. Comment imaginer qu'un peuple vienne et dise aux enfants d'Israël, oubliez tout ce que vous avez? Ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui marche? Oui, oubliez tout ce que vous avez, on va vous offrir quelque chose d'autre à la place. C'est-à-dire, je ne viens pas avec les mains vides. L'empire grec vient avec autre chose. Il y a quelque chose qui remplace la Torah d'Israël, chas v'shalom. Il y a une autre forme de spiritualité, de philosophie, d'intellect, qui va être un remplaçant, entre guillemets, de la Torah. Et les hommes d'Israël, malheureusement, tombent dans le piège et se disent, après tout, c'est pas mal tout ça. C'est très sympathique, c'est une nouvelle forme de religion, c'est une nouvelle forme d'état de vie, c'est une philosophie de vie. Et nous avons ici un remplacement, chas v'shalom, du Kodesh par de la Klippa, par de l'écorce, par quelque chose qui est extérieur, qui est étranger à l'identité d'Israël. La guerre va se dérouler autour de l'huile. Et là, je vais un tout petit peu approfondir. On ne va pas terminer aujourd'hui cet extrait, mais je voudrais bien le commencer en utilisant un texte que j'ai écrit, mais qui est issu d'une étude du Rav Harlap, Zatzal, concernant Hanouka. Et je lis et je vous traduis en même temps, on essaye de développer ensemble. La nature
dans son état le plus naturel, avant que la nature ait perdu sa nature. C'est-à-dire la nature initiale, la vraie nature. Avant que l'homme ne faute, le premier homme, la nature avait une autre nature qu'elle aura après la faute. C'est-à-dire que la faute de l'homme a détérioré la nature. Comment était la nature avant la faute? Avant la faute, il y avait une telle force de la nature, que, à partir des limites même de la création, car la création c'est une limite, c'est une mise de limites, Akadosh Baruch Hu, de l'infinité béni soit-il, crée des limites. Donc toute la nature, toute la création du monde, c'est une mise en limite. C'est une limitation. On va créer un ustensile capable de révéler tout le film de toute la création. Mais cette nature-là, avait la capacité de révéler en elle l'infini. Écoutez bien, la nature, avant la faute du premier homme, bien qu'elle était limitée, avait la capacité en elle de dévoiler l'infini. L'infini pouvait se voir dans le fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faute du premier homme a changé quelque chose radicalement. C'est qu'on n'arrive plus à voir l'infini dans le fini. On a l'impression que l'infini n'existe même pas. Et même ceux qui pensent que l'infini existe, ils ne le voient pas du tout dans le monde fini. Ce sont deux mondes séparés. Avant la faute, on pouvait voir l'infini dans le monde des limites, dans le monde de la nature, dans le monde des mesures. Et donc cette faute du premier homme a changé complètement l'organisme. Et aujourd'hui, la limite, c'est celle qui nous amène vers un éloignement de plus en plus grand de la lumière. Non seulement on n'arrive plus à voir la lumière à l'intérieur de ces limites, mais au contraire, plus nous sommes dans un monde limité, matériel, plus on s'éloigne, entre guillemets, du monde spirituel. Il manque ce mariage naturel qu'Akadosh Baruch Hu avait créé lors de la création du monde. Quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. En quoi cela concerne la fête de Hanouka? On y arrive. Veine, Akadosh Baruch Hu betuvo agadol. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande lumière de bonté, Ishir mina seder hamekori hataor etzem luz. Akadosh Baruch Hu a laissé un petit os. C'est moi qui l'ai nommé comme ça. J'ai utilisé le terme que les sages nomment le petit os, qu'on appelle le luz. C'est en réalité un os qui ne se détruit pas, jamais. Aucune force humaine, physique, mécanique ne peut venir à bout. C'est un os très puissant, qu'aucune matière ne peut détériorer. Donc j'ai utilisé cette parabole pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, de la vraie nature initiale, qui était capable de lier donc le monde de l'infini au monde fini, bien que la faute a eu lieu, Akadosh Baruch Hu n'a pas changé radicalement cet ordre-là. Il a laissé une trace. Je l'ai appelé, il a laissé un petit os, ce loose-là, qui va nous permettre de quoi? Qui a gardé la capacité de la première nature. Qui a gardé la capacité de dévoiler l'infini dans le fini. Je répète, c'était la qualité de base de la création. Akadosh Baruch Hu avait créé un monde de telle manière que l'infini se dévoile dans le fini. Mais la faute du premier homme a détérioré cet état, et on ne peut plus voir l'infini dans le fini. Mais, pour ne pas que le monde soit complètement détruit, Akadosh Baruch Hu a laissé une trace de l'état initial. Oui, on peut révéler l'infini dans le fini grâce à quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a laissé comme un rescapé des temps anciens.
Qui c'est cette force de rescapé des temps anciens? Le peuple d'Israël. Am Israël, ça va être celui qui va soigner, qui va réparer le monde et qui va ramener la lumière à tel point qu'on pourra voir l'infini dans la matière, l'infini dans le monde fini, l'infini dans les limites. Le peuple d'Israël va être l'interface entre le monde de l'infini et le monde du fini. Et donc cette âme d'Israël, dont nous sommes en train de développer l'étude, c'est le rescapé du monde le plus naturel qui soit d'avant la faute du premier homme. C'est un souvenir d'éthique seul, unique, qu'Akadosh Baruch Hu a laissé encore dans le monde. Comme dit le prophète, et on terminera dans ce passage-là pour aujourd'hui, Shmuel Aleph, Gam Netzach Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne ment pas. Autrement dit, il est resté une trace de la nature vraie du monde, comme lors de la création du monde, qui, elle, cette nature-là, se révèle par Israël, qui est un peuple d'éternité. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a laissé une trace du tikkun, de la réparation des mondes, du monde initial, du monde éthique, du monde de la morale la plus profonde et la plus vraie, et cette trace s'appelle Am Israël. La prochaine fois, nous allons voir comment ce peuple d'Israël a une relation directe avec tout ce qui s'est passé dans la lumière de Hanouka. Et par une parabole extraordinaire que nous donne le Rav, nous allons voir comment cette guerre de la lumière contre le noir va tout simplement finir par la victoire de la lumière sur l'obscurité. Comme dit la chanson, Banu Choshech Legaresh, on est venu éloigner l'obscurité, Beyadenu, en faisant quoi? En portant dans nos mains, ça veut dire dans ce que j'ai de plus profond en moi, parce que la main c'est la suite logique de mon esprit, Beyadenu Or Vaesh, j'ai de la lumière, du feu dans ma main, ça veut dire que le feu que j'ai en moi va permettre d'éloigner tout ce qui m'empêche de voir la lumière divine. Toda Rabba.